Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série Investir, c'est assez facile. L'objectif est de vous apporter des connaissances nécessaires pour réussir dans vos projets immobiliers. Dans cet épisode, voyons ensemble la fiscalité applicable au loyer de vos appartements loués en nu. Les revenus provenant de la location nue sont imposés au régime foncier, contrairement aux revenus issus de la location meublée qui sont imposés au régime du BIC, le régime que nous avons étudié lors de la première vidéo de cette série. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder le schéma suivant pour bien comprendre les différents régimes fiscaux applicables aux investissements immobiliers. Quand on parle de régime BIC, cela s'applique uniquement aux locations réalisées en meublé non professionnel, en meublé professionnel ou encore à l'SCI LIS. Quand on parle de revenus fonciers, cela désigne toutes les locations d'appartements loués vides en détention directe ou par le biais d'une SCI à l'IR. Pour revenir au sujet de cette vidéo, voyons ensemble les différences fiscales entre le régime microfoncier et le régime réel d'imposition. Dès lors que vous percevez moins de 15 000 € de loyer hors charge par an, vous êtes imposé au régime microfoncier. Ce régime vous permet d'avoir un abattement de 30%, c'est-à-dire que vous serez imposé que sur 70% de vos loyers. Ces revenus vont s'ajouter à vos autres revenus de votre foyer, comme par exemple vos salaires. Attention, si vous dépassez le seuil des 15 000 €, vous ne pourrez plus bénéficier de cet abattement. Vous serez d'office imposé au régime réel d'imposition. Cet abattement est certainement l'option la plus simple, mais elle est souvent pas dans votre intérêt, car elle ne vous permet pas de rentrer dans vos frais. Pour exemple, tout au long de votre investissement, vous aurez des intérêts d'emprunt impayés, des charges de copropriété, une taxe foncière, des primes d'assurance, des travaux de rafraîchissement. Tout cela peut représenter une somme supérieure à 30% de vos loyers. Vous aurez donc intérêt à opter au régime réel d'imposition. D'autant qu'au départ de votre investissement, si vous effectuez des travaux de rafraîchissement, des entretiens, vous allez créer un déficit foncier. Ce déficit, vous allez pouvoir le défiscaliser. En effet, le déficit foncier est reportable sur vos autres revenus, dans la limite de 10 700 € par an. Au-delà, vous allez pouvoir reporter ce déficit sur les 10 années qui suivent. Prenons un exemple pour comprendre la différence entre ces deux modes d'imposition. Un investisseur qui vient d'acquérir un appartement pour 100 000 € frais de notaire inclus et réalise des travaux de rafraîchissement pour 20 000 €. Le coût du projet est de 120 000 €, qu'il finance par un emprunt bancaire pour 100 000 €, 2% sur 20 ans, et apporte 20 000 €. Il décide de louer son appartement nu pour un loyer de 850 € par mois, toutes charges comprises. Les charges annuelles comme les primes d'assurance, les frais de copropriété, la taxe foncière s'élèvent à 2 000 € par an. La première année, voici les résultats obtenus. Dans le cas du régime microfoncier, malgré le déficit réel de l'année, lié notamment aux travaux de rafraîchissement, l'investisseur va devoir payer de l'impôt sur les revenus et des cotisations sociales sur un résultat défini forfaitairement de 7 140 €, soit près de 3 370 € si son taux marginal d'imposition est de 30%. Alors qu'au régime réel, il ne va pas payer d'impôt et va même pouvoir défiscaliser jusqu'à 10 700 € sur ses autres revenus, soit une économie d'impôt de 5 050 €. La différence d'impôt entre ces deux options est de 8 420 €. Cependant, à compter de la 9e année, le régime microfoncier redevient le régime le plus favorable, suite à la baisse des intérêts d'emprunt. Mais comment le savoir ? Il vous suffit de réaliser le calcul suivant. Si le résultat obtenu est inférieur à 30%, alors le régime microfoncier est le régime le plus favorable. J'en ai terminé pour ce 3e épisode. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le régime foncier ou connaître la solution la plus adaptée à votre projet, n'hésitez pas à contacter le bureau ACF le plus proche de chez vous. À bientôt!